Salut à tous, bienvenue sur Tutoriel Géo. Et aujourd'hui, petite vidéo de présentation de QGIS Cloud. Tadam! Alors on rappelle, vous pouvez toujours rejoindre la chaîne et souscrire à des abonnements pour bénéficier d'avantages exclusifs, déjà répondre à des questions, avoir des tutos spécifiques, avoir des cours SIG. Et si vous êtes éditeur de solutions de logiciels, vous avez bénéficié d'un abonnement QGIS professionnel, Tutoriel Géo professionnel pour bénéficier de vidéos professionnelles sur la chaîne. On m'a déjà contacté pour ça, donc voilà, je vous le dis, passez par là. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton rejoindre pour voir les détails sur la chaîne, pour voir les détails des souscriptions. Donc ça va de 2 € par mois pour le volet professionnel à 50 € par mois. N'hésitez pas à aller voir et à souscrire, sachant que vous pouvez arrêter l'abonnement quand vous le souhaitez. Donc voilà, je vous remercie d'avoir prêté attention à ça. Et aujourd'hui, on va repartir sur la présentation de QGIS Cloud. Alors c'est une présentation, hein, pas des tutos d'aide à la configuration, mise en place d'applications, mais présentation de QGIS Cloud. Alors qu'est-ce que QGIS Cloud? QGIS Cloud, c'est, pour ceux qui ont vu mes précédentes vidéos, c'est QGIS Web Client 2. QGIS Web Client 2, donc c'est un outil c'est QGIS Web si vous voulez, c'est un outil de réalisation de cartes interactives basé sur QGIS. La particularité de QGIS Cloud, c'est que contrairement à QGIS Web Client 2 que vous installez sur votre propre serveur, bon, vous-même, et que vous paramétrez vous-même QGIS Server, que vous paramétrez vous-même vos bases de données, QGIS Cloud, tout est hébergé chez QGIS, donc, enfin en tout cas chez la structure qui héberge QGIS. Vous n'avez rien à paramétrer, et votre back office, votre outil de configuration de vos cartes interactives, c'est juste QGIS. Et puis à partir de QGIS, donc vraiment depuis QGIS, vous envoyez vos informations, votre projet QGIS, vos données sur QGIS Cloud qui va se charger de transformer ça en carte interactive, d'accord. Donc tout est hébergé QGIS, vous n'avez rien besoin de faire, tout est externalisé en termes d'hébergement et l'outil de configuration c'est QGIS, d'accord. Donc l'avantage c'est que vous n'avez rien besoin de configurer, vous utilisez QGIS au travers de son plugin. Je vous présenterai les vidéos de configuration et d'aide à la création de cartes interactives sur QGIS Cloud plus tard, hein. C'est pas l'objectif, là c'est juste l'objectif, c'est de vous présenter QGIS Cloud. Et puis vos cartes voilà, sont publiques, sachant qu'il existe plusieurs forfaits, d'accord. Vous avez le QGIS Cloud gratuit, qui vous permet de poster un nombre illimité de cartes interactives, mais vous ne bénéficiez que de 50 mégas de stockage sur les bases de données. Pourquoi? Très important. Parce qu'en fait, quand vous créez une carte interactive pour QGIS Cloud, vous avez accès à des bases de données, d'accord. Donc vous pouvez uploader vos données dans ces bases de données qui vont permettre à QGIS Cloud d'appeler les données et de les afficher sur le web. Mais c'est limité dans le volet gratuit à 50 mégas, donc ce qui est très peu à 50 mégas. Je crois que le cadastre pour quelques communes, c'est déjà plus de 50 mégas. Donc ça, c'est la première limitation. La deuxième limitation, c'est que ce sont des cartes complètement publiques, c'est-à-dire que tout le monde pourra les voir. Il n'y a pas de filtre d'utilisateur. D'ailleurs, voilà, les cartes ici, vous pouvez voir toutes les cartes publiques qui ont été faites récemment par n'importe qui, donc c'est complètement public, d'accord. Donc là, je vais en prendre une au hasard de Alexis Leclerc, je sais pas qui c'est, mais voilà, qui a fait une carte interactive et tout le monde peut les visualiser. Voilà, donc là, c'est un buffer. Voilà, tampon, gare retenue, donc apparemment c'est sur des gares. Voilà, on va enlever le tampon, on va enlever les tampons, voilà, vous avez des gares. Donc voilà, donc si vous voulez faire des cartes interactives avec voilà, gare, avec les données, avec des données personnelles ou des cartes que vous voulez ouvrir qu'à quelques personnes, avec le volet gratuit, le forfait gratuit de QGIS Web, QGIS Cloud, pardon, c'est pas possible. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous êtes limité à 50 mégas, ce qui est très peu à 50 mégas. Quelques données pèsent déjà 50 mégas. L'avantage de QGIS Cloud, de manière générale, comme QGIS Web Client, parce que c'est QGIS Web Client, c'est que tous vos projets QGIS, votre sémiologie, vos paramètres sont récupérés sur la carte interactive web. Vous n'avez pas besoin de coder, de développer, machin. Tout est fait de base par QGIS. Après, vous bénéficiez d'offre QGIS Cloud Pro, qui vous permet de créer des cartes limitées à certaines personnes, donc ce ne sont plus des cartes complètement publiques, de bénéficier d'un support SSL, de bénéficier de 500 mégas de stockage dans la base de données, de bénéficier de backup, de pouvoir modifier au travers de l'outil les couches, et de pouvoir mettre votre propre logo et votre propre CSS, tandis que sur la version gratuite, vous voyez, vous avez le logo QGIS Cloud, vous n'avez pas votre propre logo, ce sont des cartes ouvertes au public, vous n'avez que 50 mégas alors que dans la Pro, vous avez 500 mégas, et vous pouvez surtout bénéficier de l'outil de modification de données en ligne, chose que vous n'avez pas dans QGIS dans le volet gratuit. Après, donc c'est quand même 65 € par mois, c'est quand même un budget, c'est quand même assez cher.
Et vous bénéficiez de 20, pour 20 € en plus par mois, vous bénéficiez d'1 giga de stockage en plus. Pour avoir des bases de données supplémentaires, c'est 60 € par mois pour 10 bases de données. Pour avoir votre propre nom de domaine au lieu de QGIS Cloud, là aussi, c'est il faut payer en plus. Et voilà. Donc voilà en termes de comparaison. En termes de langue, c'est fou complet. Donc web client on-off, ça vous ne bénéficiez pas. Mobile client on-off, ça vous ne bénéficiez pas pour le volet gratuit, le forfait gratuit. WMS protégé, vous ne bénéficiez pas pour QGIS, pour le forfait gratuit. Vous ne bénéficiez pas de filtre d'utilisateur, c'est-à-dire toutes vos cartes sont 100% publiques. Donc voilà, pour les recherches, vous n'avez que le volet OpenStreetMap. Vous ne pouvez pas customiser votre web client avec QGIS Cloud Pro, oui. Vous ne pouvez pas administrer via une interface d'administration avec le forfait gratuit et le forfait payant, oui. Vous n'avez qu'une seule base de données pour le forfait gratuit, vous avez 10 bases de données pour le forfait payant. Vous ne pouvez pas modifier les données directement via le client Carto web avec le forfait gratuit, avec le forfait payant, oui. Vous avez que 50 mégas de stockage contre 500 mégas de stockage, les deux supportent le SSL. Donc voilà, ça c'est la différence. En présentation de QGIS Cloud, ben voilà, c'est vraiment quelque chose de voilà, de classique, recherche par adresse, etc. Comme je vous ai montré pour QGIS Web Client, puisque c'est QGIS Web Client, vous bénéficiez de gestion des couches et de l'ordre des couches, ainsi que de l'opacité. Vous pouvez mettre des informations supplémentaires pour chaque couche. Vous pouvez paramétrer l'impression et là les mesures. Vous pouvez mesurer. On va voir est-ce qu'il y a MapTool, donc il n'y a pas l'impression. Vous pouvez importer des données si vous le souhaitez. Donc là, il n'y a pas, vous voyez, dans le forfait QGIS Cloud, il n'y a pas, alors que dans le QGIS Web Client, de base, il y a la possibilité d'importer nos propres couches. Donc voilà, et vous pouvez changer de fond. Là, il n'y en a pas, mais vous pouvez paramétrer d'autres fonds. Vous voyez, c'est vraiment QGIS Web Client moins. En version gratuite et en version payante, c'est QGIS Web Client tout court. Donc en termes de rentabilité et de gestion des finances, je vous conseille d'installer sur votre propre serveur QGIS Web Client, vous-même deux, et vous bénéficierez de toutes les fonctionnalités gratuitement. Vous pourrez stocker autant de données que vous souhaitez en fonction des limites de votre serveur, et vous pouvez paramétrer les accès, vous pouvez tout paramétrer. La différence, c'est que ça prendra un peu de temps parce que vous devrez tout paramétrer vous-même. Mais entre louer une machine virtuelle sur VH, entre une bonne machine virtuelle à 20 € par mois et bénéficier de QGIS Web Client 2 full access, vous pouvez tout paramétrer, vous pouvez stocker autant de bases de données que vous voulez, autant de données dans les bases de données que vous voulez paramétrer, vous avez la main sur tout le serveur, QGIS Server, etc. pour seulement 20 € par mois, ou prendre QGIS Cloud à 65 € par mois, pour moi il n'y a pas photo. Installer sur votre propre serveur, le coût du serveur vous coûtera moins cher que le coût d'hébergement que vous propose QGIS. Néanmoins là vous n'avez rien à paramétrer, alors que si vous prenez votre propre serveur, il faudra quand même paramétrer le serveur. Donc ça c'est l'avantage inconvénient. Je vous ferai des vidéos sur mon... Alors si vous souscrivez à Tutorial Geo Advance, parce qu'il y a dans mes vols ici, je vais vous montrer. On va voir ce qu'il y a derrière rejoindre. Ah, il va lancer une vidéo qu'on peut pas couper, donc ça c'est méga chiant. Voilà, donc ça c'est les vidéos de présentation, je vous laisse la voir. Donc voilà, vous avez 1,99 € par mois, QGIS Starter 2,99 € et QGIS Intermédiaire 4,99 € et 9,99 € l'Advance. Si vous souscrivez à celui-là, vous aurez les cours pour vous aider à paramétrer votre serveur pour installer QGIS Web Client 2 et bénéficier de votre propre QGIS Cloud si vous voulez, avec beaucoup plus de liberté et moins coûteux. Donc, vous voyez, c'est pas cher. Si vous prenez un VPS sur VH à 15 € par mois et que vous souscrivez à QGIS Advance à 10 € par mois, ça vous fait 35 € par mois. On est toujours inférieur aux 65 € de QGIS, sachant que après vous pourrez faire ce que vous voulez. Vous aurez plus de la main sur votre outil web client. Je rigole quand je dis ça, je rigole. Donc voilà. Et non mais je plaisante quand je dis ça, mais c'est pour dire qu'il y aura des vidéos pour ceux qui souscrivent à QGIS Advance. Vous aurez des vidéos d'aide au paramétrage de QGIS Web Client 2 sur votre propre serveur et d'aide à la configuration de projet QGIS, etc. pour vous créer vos propres cartes interactives. Mais c'est QGIS Advance. Donc voilà. Mais sinon, à 65 € par mois, vous bénéficiez de pas mal d'avantages.
C'est bien, j'aime bien QGIS Cloud. Hein. Mais le volet, là, vous avez le volet gratuit, mais vraiment avec très peu de fonctionnalités. Les cartes sont forcément gratuites, ouvertes au public. Vous n'avez pas l'option d'édition qui est extrêmement utile. Donc voilà. Donc je me demande combien il y a de cartes sur QGIS Cloud qui ont été publiées. Et donc je vous ferai une vidéo tutoriel quand même, ça gratuitement, pour vous montrer comment créer une carte interactive avec QGIS Cloud. Ça, il n'y a pas de souci. Je me demande combien il y en a. Il doit y en avoir énormément. Hein. Donc voilà, QGIS Cloud, créer des cartes interactives, gérer vos données, partager l'information, imprimer des cartes. Ce sont des cartes interactives sécurisées. Ça gère les WMS, WFS, WFST pour modifier les données. Avec QGIS Cloud, tu peux connecter tes bases, utiliser tes bases de données PostgreSQL, utiliser QGIS Server, utiliser une carte interactive web, utiliser le module d'impression. Ça marche sur mobile, comme je vous ai montré dans une précédente vidéo. Vous pouvez créer votre propre web service, vos propres WFS et accéder au compte, contrôler vos cartes, vos données via la carte. L'avantage, faible coût, facile. Voilà, comme vous prenez le volet payant à 65 € par mois, oui, c'est vrai que c'est facile à opérer vu que tout est installé de base, vous n'avez rien à faire. Pas besoin d'infrastructure puisque tout est hébergé chez QGIS, mais néanmoins pour vis-à-vis du RGPD et tout, je pense qu'il est mieux d'héberger, avoir un QGIS Web Client 2 hébergé chez soi. Pas besoin d'administrer l'infrastructure, évidemment. Les données sont sécurisées, possibilité de créer des cartes interactives privées. Et on peut possibilité d'ajouter plusieurs fonctionnalités, autres fonctionnalités. Sachant que tout ça est gratuit avec QGIS Web Client 2, donc je tiens à le dire. Donc voilà, c'était une petite vidéo de présentation de QGIS Cloud. J'aime bien, je vous ferai des vidéos de présentation pour vous montrer comment administrer ça. Voilà, c'est pas compliqué, hein, vraiment, en quelques clics, vous pouvez créer vos données. La grosse limite pour moi du volet gratuit, c'est vraiment le fait que ce soit limité à 50 mégas de stockage de données, c'est-à-dire que dans vos cartes interactives, la somme de toutes vos cartes interactives, la somme du poids de toutes vos données dans toutes vos cartes interactives ne doit pas dépasser 50 mégas, ce qui est très léger. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!